Bonjour les amis. Je vais répondre aujourd'hui à la question suivante, achat de pièces d'or, par où commencer? Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. La question la plus fréquemment posée à propos de l'achat de pièces d'or est: quelle pièce d'or me conseillez-vous d'acheter? Des questions complémentaires à cette question générale reviennent souvent. Quel type de pièces faut-il collectionner? Faut-il acheter des pièces d'investissement, des pièces certifiées ou non certifiées, des pièces françaises ou des pièces d'or du monde, des pièces anciennes ou modernes? Il existe un très large choix de pièces d'or et il est vrai qu'il y a de quoi s'y perdre pour un débutant. Cette diversité de pièces d'or s'explique par le rôle majeur joué par l'or dans de nombreuses civilisations au cours de l'histoire. L'or a été transformé en monnaie depuis les premières monnaies grecques antiques il y a 2600 ans, et la fabrication de pièces d'or continue aujourd'hui encore. Toutes les grandes nations continuent à fabriquer des pièces d'or et rien n'indique qu'elles ont l'intention de s'arrêter. On ne peut pas raisonnablement conseiller à un collectionneur inexpérimenté d'acheter de très anciennes pièces d'or, telles que des monnaies d'or romaines. Ces pièces sont souvent très chères et demandent des connaissances précises. Un collectionneur inexpérimenté a toutes les chances de faire le mauvais choix. Il est donc préférable d'écarter dans un premier temps les monnaies les plus anciennes, au moins jusqu'aux pièces du 19e siècle, ce qui exclut par exemple les véritables louis d'or. De même que les pièces d'or antiques ou médiévales, les louis d'or frappés sous l'Ancien Régime demandent en effet des connaissances numismatiques précises et correspondent à des règles de marché très particulières. Les néophytes ont tout intérêt à acheter plutôt des pièces d'or produites après 1800. Ces pièces, pourvu que leur titre d'or fin soit supérieur à 900 millièmes ou si l'on préfère 90% d'or pur, sont exonérées de TVA, mais ce n'est pas le critère principal du choix. On peut dire qu'après 1800 l'âge de la production industrielle des pièces d'or commence. Toutes les grandes nations fabriquent des pièces de très haute qualité technique selon des standards constants. Ce n'était pas forcément le cas auparavant. Certaines pièces ont été fabriquées artisanalement, avec la technique de la frappe au marteau, jusqu'au XVIIIe siècle. Cela ne veut pas dire que ces pièces ne sont pas intéressantes, ou que leur valeur est moindre, bien au contraire. Mais un débutant a tout intérêt à acheter des pièces de l'âge industriel, qui sont sûrement moins rares mais aussi moins chères et surtout moins difficiles à appréhender. Il vaut donc mieux aller du plus simple au plus compliqué. Parmi les pièces d'or de l'âge industriel, le collectionneur peut acheter des monnaies qui ont fait l'objet d'une cotation en bourse jusqu'en 2004 et qui sont très liquides, c'est-à-dire faciles à acheter et à revendre. Au sein de ce groupe de pièces on peut citer les pièces d'or françaises de 20 francs, dites aussi Napoléon. Parmi ces pièces d'or françaises, les pièces d'or de type 20 francs coque sont une bonne entrée en matière pour un débutant. Cette pièce permet de découvrir l'aspect d'une pièce d'or commune, son poids, sa taille. Au premier abord, les néophytes ont l'impression d'avoir en main une pièce de 20 centimes d'euros, soit pas grand-chose, mais ils perçoivent rapidement que le métal contenu par ces pièces a quelque chose de spécial. Les pièces d'or de 20 francs coque se vendent généralement avec une faible prime, c'est-à-dire que leur prix de vente est proche de la valeur de l'or qu'elles contiennent. Le collectionneur débutant prend donc peu de risques de faire un achat à perte s'il achète ce type de pièces. Cependant il faut garder à l'esprit que les cours de l'or fluctuent perpétuellement soit à la hausse soit à la baisse et que la valeur de la pièce peut augmenter ou diminuer en conséquence. Outre les pièces françaises de 20 francs or, on peut également citer les principales pièces cotées jusqu'en 2004, comme le souverain d'or d'Angleterre, les pièces d'or américaines de 5, 10 et 20 $, les pièces d'or de 20 francs suisses, bien connues dans le monde entier. Citons encore les grosses pièces d'or de 50 pesos du Mexique. Il peut être intéressant de commencer une collection de pièces d'or avec des pièces françaises de 10 francs or appelées aussi demi-Napoléon. Ces pièces présentent l'avantage d'avoir un prix relativement bas, bien que leur prime à l'achat soit supérieure à la prime des pièces d'or de 20 francs. Une bonne manière de débuter une collection de pièces d'or consiste à acheter des pièces d'or modernes produites par les grandes nations du monde. Parmi ces pièces on peut citer bien sûr les pièces d'or des États-Unis, les Gold Eagle, qui sont les pièces d'or les plus vendues dans le monde. Il faudrait citer également les pièces d'or du Canada, les Maple Leaf de Chine, les Pandas d'Autriche, les Philharmoniques de Vienne, d'Angleterre, les Britannia du Mexique, les Libertads d'Afrique du Sud, les Krugerrand ou encore d'Australie, les kangourous. Les pièces d'or du nom sont les pièces d'or d'investissement par excellence, mais leur prix déjà conséquent n'en fait pas les bonnes candidates pour un collectionneur débutant. Heureusement, les instituts monétaires du monde entier ont fait des efforts méritoires mais néanmoins intéressés depuis les années 1980 pour démocratiser leurs pièces d'or d'investissement. Elles ont commencé à produire de petites pièces divisionnaires d'un dixième d'once, d'un quart d'once et d'une demi-once. Certaines monnaies fabriquent même de petites pièces d'or d'un vingtième d'once, dont le prix est bas et démocratique si l'on peut dire. Cependant la prime sur ces pièces est assez élevée justement en raison de leur petite taille.
La monnaie royale du Canada commercialise même une petite pièce d'or d'1 gramme d'or pur d'une valeur faciale de 50 cents canadiens. La pièce, très petite, est scellée dans un emballage spécifique. Son prix est très abordable. L'inconvénient de ces pièces, c'est qu'on ne peut pas les manipuler directement à moins de les déceler, ce qui ôte le plaisir de manipuler directement une pièce d'or. Pour conclure, on peut donc conseiller ceci aux collectionneurs débutants. Il est préférable d'acheter d'abord des pièces communes, postérieures à 1800 car même si elles sont communes elles sont liquides, c'est-à-dire faciles à acheter et à revendre et leur prix est raisonnable. Leur prix de vente s'écarte assez peu de la valeur métallique de l'or qu'elles contiennent. Les pièces d'or de type 20 francs coque sont parfaites pour un premier contact, mais les pièces de 10 francs or, moins chères, peuvent aussi constituer une bonne entrée en matière. Les pièces d'or d'investissement modernes d'un dixième d'once d'or ou d'un quart d'once sont aussi une bonne façon de commencer une collection pour les mêmes raisons, leur prix est relativement abordable et le risque de faire des pertes est limité. Pour finir, disons enfin que le collectionneur débutant, passé le premier contact avec les pièces, aura tout intérêt à se documenter pour approfondir sa collection à bon escient. Les collectionneurs pourront se contenter d'acheter quelques pièces isolées pour commencer. Mais les investisseurs qui souhaitent placer des sommes plus conséquentes souhaiteront sans doute acheter de plus grandes quantités de pièces. C'est tout à fait possible grâce à la distribution par les grands fabricants internationaux de conditionnement des pièces en grande quantité, tubes et boîtes composées de plusieurs tubes de pièces, ou Monster Box. Cette présentation est terminée. Si vous voulez avoir plus d'informations, cliquez sur les liens sous la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.